Bonsoir à tout le monde. Il est heureux passé, je sais que c'est le Ramadan, bon. Demain, vous verrez la vidéo, ceux qui dorment là. Donc, salam alaikum, bon Ramadan. Je crois, sous la protection d'Allah, vous avez bien coupé le jeûne. Voilà, nous aussi, nous avons mangé, et puis bon. Je n'ai pas pu faire un direct aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, là, c'était trop chaud. Voilà. Aujourd'hui, là, il fallait que je sois un cissé pour tenir. Mais Dieu merci. Hadi Diallo, comment vas-tu? Donc, bon Ramadan, Hadi Diallo. Je salue toute la famille. Voilà. David Abba, comment vas-tu, champion? Mettez le cœur pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, excusez-moi pour aujourd'hui. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont écrit pour savoir vraiment est-ce que je ferai un direct. Vous allez m'excuser beaucoup, c'était trop chaud aujourd'hui, trop chaud. Voilà, ça n'allait pas du tout aujourd'hui. Donc, il a fallu que je sois insisté pour que 19h arrive. Donc, nous n'allons pas aussi durer parce que les heures sont passées en Guinée. Et en Europe, je pense qu'il est 2h ou 3h. Voilà. Merci Koudjawara, comment vas-tu, frère? Donc, nous allons encore une fois rappeler que le rétablissement de Bala Samoura à son poste et Charles White ne surprend guère. Personne n'est étonné. C'est vous qui jouez avec les postes. Ça entre vous là-bas. Fiston, comment vas-tu? Donc, ça n'intéresse personne. Et puis, moi, je l'ai dit une fois dans une vidéo que tout compte fait, l'histoire retiendra que cet acte-là est une humiliation pour lui. Voilà, tout compte fait, il y a eu une suspension, c'est honteux pour lui. À sa place, s'il avait vraiment de dignité, voilà, parce que tout compte fait, c'est noté au journal officiel de la République et à un moment, il a été renvoyé. Charles White également, nous avons vu les gens le brutaliser pour récupérer sa clé et sa voiture. Je pense après. Et vous faites ces arrangements entre vous là, mais c'est tant pis pour vous. Voilà, ça n'intéresse personne. Voilà, mais entre autres, moi je voudrais vous dire, vous les membres du CNRD, parce que moi, je voudrais simplement vous dire encore une fois, merci beaucoup Mori, Amokashi, oui, Amoka c'était trop chaud aujourd'hui mon frère, c'était trop chaud. Donc, je le répète encore une fois, parce que les personnes les plus cool, les plus... qui aiment le plus la Guinée, ce sont nos abonnés, qui sont sur les pages de tous ceux qui communiquent pour le RPG, pour l'IFDG, pour le PD et autres, parce que le PD n'a même pas de communicants. Même le PADES, ils n'ont même pas de communicants. Donc, je voudrais leur dire que nous connaissons que c'est le peuple de Guinée qui aura le dernier mot. Quel que soit ce que vous préparez, quel que soit ce que vous faites, c'est ce peuple-là qui aura le dernier mot. C'est à cause de moi, Benito, je le dis souvent en avance, et que cela arrive, et je trouve que Benito n'est pas étonné. Vous voyez, je leur dis que vous préparez une situation pour ne pas accepter de donner un chronogramme. Tellement que vous avez peur. Vous avez peur. Une rencontre a été organisée entre Doumbouya et Bala Samoura pour discuter comment faire le chronogramme. Peut-être suite à ça, on ne sait pas si c'est Bala qui a posé des conditions pour accepter, parce que il faudra gérer aussi la population lorsque vous donnerez ce chronogramme. Il faudra gérer le peuple. Voilà, et le plus délinquant dans la gendarmerie, là, c'est lui. Il faudra se préparer la gendarmerie par rapport à ce chronogramme. Donc voilà, si vous avez fait un deal pour le ramener, s'il a posé des conditions pour revenir à son poste, parce que tout son rêve là, c'est pour être haut commandant la gendarmerie. Ça entre vous, ça n'intéresse personne. Ce que nous savons, il ne mérite pas ce poste. C'est un poste qui doit être attribué à quelqu'un, un grand intellectuel, un homme de droit, quelqu'un de civilisé. Voilà.
Donc, tout ce que vous faites actuellement, c'est pour ne pas donner. Le 25 avril, vous pensez que c'est loin, ce n'est pas loin. La CEDEAO a été ferme. Aujourd'hui, vous avez vu, tout est focalisé sur Conakry. On ne parle que de Conakry sur les médias, on ne parle que de Conakry sur RFI France 24, BBC, VOA Afrique. On ne parle que de la Guinée pour le 25, parce que la CEDEAO a été claire. Ils ne vont jamais attendre quelque chose. Ils veulent un chronogramme, c'est point barre. Ces jours-là, vous ne donnez pas un chronogramme. Ils vont essayer de vous sanctionner économiquement et financièrement, voir l'impact de cela aussi. Vous avez vu Assimi Goïta, il est resté à fermer son pays jusqu'à aller commettre une erreur. Des massacres dans un village. Et ça vous commence. Comment vas-tu, ma chérie? Voilà. Bon Ramadan à toi, Achagbe. Bon Ramadan à toute la famille, Achagbe. Vous voyez. Donc, Assimi Goïta est dans son erreur là. Il a très bien fait. Il a très bien fait. Il a tellement fait. Pour les gens l'ont commenté maréchal, jusqu'à le qualifier de maréchal. Il y a un communicant en New York qui l'a qualifié de maréchal. Derrière lui aujourd'hui, même l'ambassade des États-Unis lui demande des comptes. Ils ont frappé une zone, ils ont confondu la population aux terroristes, ils ont massacré plus de 200 et quelques personnes. Voilà ce qui est arrivé, ce qui était arrivé aussi à Sanogo. Lorsqu'il est resté, on l'a poussé à la faute. Je parlais de ça à certains Maliens qui étaient sur ma page. Ils ne viennent plus sur ma page. Moi, je leur ai dit la vérité. J'ai dit à Assimi Goïta, faites pas attention, ils vont le pousser à la faute. Sanogo aussi, on l'a poussé à s'attaquer à la garde présidentielle des ATT et ça lui a valu la prison, un jugement et combien... Voilà, et lui aussi, c'est terminé parce que là, c'est fini. Combien de corps? Plus de 200 morts. Ils disent que ce sont des terroristes. Et voilà des familles qui pleurent avoir perdu leur papa, leur maman. Donc, ce n'est pas... C'est un problème. Donc, Doumbouya, vous avez d'abord une situation. Assimi Goïta n'a pas pris le pouvoir dans le sang. Vous avez pris le pouvoir dans le sang. Donc, même quand on dit, ça ne sauve personne, ça dérange personne. Nous sommes tranquilles et nous nous écoutons. Même Kassori que vous brutalisez comme ça, là. Kassori Fofana, là, que vous brutalisez. C'est un don de Dieu. La façon dont Dieu nous a donné Alpha Condé, c'est comme ça Dieu nous a donné Kassori. Même si vous envoyez 20 fois Kassori à la crière, parce que ce que vous n'avez pas dit aux gens, mettez les cœurs, ils ont signalé la vidéo, même si vous l'envoyez 20 fois à la crière, il va sortir. Et si Dieu l'a dit, Dieu a décidé qu'il soit président, il sera président. Nous savons d'où vient Kassori. Kassori était dans l'opposition. Kassori était avec les Selou. Kassori était avec tous ceux qui sont là. Merci beaucoup. Donc, et Dieu a attiré Kassori dedans. J'ai expliqué ça dans ce groupe-là. Il a envoyé auprès du professeur Alpha Condé et devenu le choix du professeur Alpha Condé. Vous avez vu? Donc, vous ne pouvez rien contre lui. Moi, Ousmane Kaba, je vais tout de suite là, vers la fin de la vidéo montrer mon frère Oulada qui est revenu sur ce que j'ai dit. Mon frère Oulada aussi est venu expliquer quelque chose qui est une réalité. Ousmane Kaba dit qu'il est venu d'une tournée. Moi, je lui ai dit de nous montrer les images de la tournée. Il est arrivé dans certains villages, il n'y avait même pas 20 personnes. Tu parles de tournée. Kankan, et à Kankan, tu n'as pas fait de meeting. Si tu as fait une tournée à Kankan. Donc, j'explique tout ça là pour vous dire que, quel que soit vos manigances que vous préparez là, nous sommes là tranquilles. Mais d'ailleurs, ce marchandage de postes en Guinée a été évoqué par Benito. Je l'ai dit maintes fois, pour avoir un poste, la diaspora qui a quitté ici là pour aller, la plupart ont acheté les postes. Ils ont acheté, ils ont monnaie les postes, soit par l'argent ou bien par le physique. Les gens m'ont dit, non, tu es allé loin au départ. Mais après, certains m'ont dit, non, tu avais raison, nous avons tel. Voilà une dame qui explique dans cette vidéo, courte vidéo qui m'a été envoyée, pour dire, voilà, mon frère, tu as raison, montre ça à tes abonnés. Parce que moi, Benito, je ne vois pas réellement l'intérêt de venir vous mentir. Vous êtes des milliers de personnes qui partagent mon direct. Après 1 ou 2 jours, c'est combien de vues? Donc, c'est ça, c'est grâce à vous.
Et quand je mens là, les gens la regardent et me disent, lui c'est un menteur. Roi Hassan, comment vas-tu mon frère? Bon Ramadan à toi mon frère, depuis l'Allemagne. Donc, nous allons écouter la dame qui explique comment on l'a demandé qu'il y a un poste stratégique qui s'est venu acheter le poste 50 000 euros. Et le directeur de ce marchandage n'est autre que Dansa Kourouma, le président du CNT. Et lui aussi, il est en train de s'organiser, il vient de se débarrasser de Mohamed Berité, son secrétaire. Une fois qu'on va depuis la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe. Vous parlez de nettoyer. Vous parlez de lutter contre la corruption, ce qui s'est passé le temps d'Alpha Condé. Ousmane Kaba, je le dis. Avant qu'Alpha Condé reprenne ce pays, c'est un exemple que je donne. Il n'y a pas un Guinéen qui ne connaissait pas combien était à la Banque centrale. Le poste Alpha Condé a pris soin de dicter le chiffre, c'était 500 millions. Il n'y avait rien à la Banque centrale. Mon frère de sang à moi seul, il faut débat Kamara, comment vas-tu? N'est que un frère. Adjama, ma ministre de la Défense, comment vas-tu, ma chérie? Alpha Condé avait pris soin de donner le chiffre de l'argent qu'il avait trouvé à la Banque centrale. C'est qu'Al-Même Kanté, c'est une foutaise. Parce que si aujourd'hui les gens payent dans l'argent, on parle de la corruption, du détournement des milliards, c'est parce que quelqu'un a créé cette richesse-là. Quelqu'un a créé. Quelqu'un nous a amenés à ce niveau-là. Cet autre, il n'y a pas une autre personne, si ce n'est pas cet homme-là qu'on appelle le professeur Alpha Condé. Si aujourd'hui, la Guinée même est partout, moi j'ai rencontré, c'était le week-end passé, une Rwandaise. On était tous dans l'entreprise, elle est nouvelle, elle est rwandaise. Mais quand je l'ai vue, j'ai su que vraiment elle était africaine. Mais je l'ai vue, elle avait l'accent de l'Est de l'Afrique. J'ai dit soit elle est éthiopienne, mais après quelque temps, j'étais avec un frère haïtien, nous on causait, un frère haïtien, on parlait en français. Elle n'était pas là, elle était à son poste de commandement, on la prenait. Elle nous a entendu parler au français, mais comme elle a attendu que celui qui faisait son training, il y a ceux qui les entraînent à l'ordinateur au centre de commande là. Quand elle a fini après, elle est partie au retour, c'est pas elle est partie quelque part, elle est revenue nous saluer. Elle est venue saluer le frère ici, elle est venue. Elle nous a salué, elle dit, vous allez bien, voilà. Après, elle s'est dit qu'elle s'est présentée. Il a dit un nom, j'ai dit, ah, moi j'ai dit que tu es rwandaise, j'ai dit, elle est rwandaise. Elle m'a dit, je suis guinéen. Elle a directement dit de Guinée-Conakry. Vous avez vu, hein? Lorsque j'ai dit de la Guinée, elle a dit qu'elle est rwandaise. Elle a dit, ah oui, nous avons un pays ami. Elle a dit, il m'a demandé d'où je venais de la Guinée. Elle a dit la Guinée-Conakry. Grâce au procès Alpha Condé, même des personnes qui se trouvent de loin connaissent notre pays. Elle dit à Guinée-Conakry, oui, un très bon pays. Elle a commencé à expliquer et rentrer dans les liens entre les deux pays. Expliquer. Elle est allée dire que le pays là s'est retrouvé avec... elle sait qu'il y a eu un coup d'État dans ce pays. Elle a dit que c'est très malheureux que vraiment on s'en prend à un président de paix et d'amour. J'étais là, envie de pleurer. C'est une Rwandaise qui me parle comme ça. Une Rwandaise qui me parle comme ça. Un président de paix et d'amour. J'étais glacé. Donc, c'est Alpha Condé aujourd'hui. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est Alpha Condé. N'est-ce pas, vous avez signé un contrat de 17 milliards avec le Simandou. Avec Simandou. Mais nous attendons. Nous n'allons pas réagir. Nous attendons de voir les contours de cette signature. Mais pour le moment, d'abord, je ne vais pas tenir les gens longtemps. Je vais les faire écouter, la dame là. Voilà. Je vais faire écouter la dame là. Mon grand frère à moi seul, Vamba Fofana. Haïdo Big Brother, bon Ramadan. Allah Sungo Siamandimbo Nekelen Croquet. Voilà. Kasungo Siamandimbo. Allah Mola Kana, Ka famille Belakana. Vamba Fofana, Nekelen Croquet.
Kamola Kana, Kassini Kenya di famille Bema. Kasunga Siama Iramola, Allah Mobo Meno, Kassini Kenya di famille Bema. Merci beaucoup, Big Brother. Nous allons écouter cette dame-là qui va nous expliquer dans l'arnaque. L'arnaque, voilà. Vous avez vu le titre, voilà. Marchandage des postes en Guinée, révélation. Voilà, on m'a demandé 50 000 € pour un poste stratégique. Ils l'ont demandé 50 000 pour un poste stratégique. Voilà. Mon jeune frère, moi seul depuis Israël, MTV 224. Honawai Singa. Honawai frère. Marsoude. Voilà. Non. Merci Gus Mariam. Écoutons la dame là. Vous savez, je parlais de ça là. Voilà, je parlais du marchandage des postes. Soit par l'argent ou bien par le physique. Les gens m'ont dit, bon, ne parle pas du physique, tu vas loin. J'ai dit non. C'est ce qui se passe. Mais voilà une dame, elle va nous expliquer ce qui lui est arrivé. Nous allons l'écouter, c'est simple. Voilà. Merci beaucoup, mon jeune frère. Moi, seul MTV 124. Singa Mintou. Nous allons écouter la dame, elle va nous expliquer. Au CNT, pêle-mêle pour essayer pour démarcher pour avoir des postes. Et Dioma. Cela prouve que la médiocrité même qu'il y a en Guinée, là, ça c'est petit. Ça prouve tout simplement que ceux qui sont issus de la diaspora sont encore plus médiocres, sont encore plus indignes, sont encore plus malades, sont encore malheureusement plus malhonnêtes que ceux qui sont restés au pays. Et je vous dis, je ne peux pas m'imaginer dans cette situation-là, c'est-à-dire de marchandage des postes en Guinée, que le président Mamadi Doumbouya soit au courant. Je ne peux pas m'imaginer. Il est au courant. Oui, je ne peux pas m'imaginer. C'est là, depuis qu'on m'a appelé hier, comme je le dis, la petite histoire, on m'a écrit quelqu'un m'a écrit un message. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas une personne que je ne connais pas, c'est une personne que je connais. Une personne avec laquelle j'ai l'habitude d'échanger. C'est la personne qui m'a envoyé un message. Oui, écoute, il y a un poste, si tu es intéressé à un poste stratégique, il faut payer telle somme, 50 000 € si tu es intéressé par le poste. Je pensais que d'abord la personne rigolait. C'est une personne que je connais, je le dis. Je pensais que la personne rigolait. Après, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la personne, j'ai dit, ah, mais est-ce que tu t'es pas trompé? Il dit, non, 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 je ne me suis pas trompé, c'est la vérité. Ce que je te dis là, si tu as envie d'avoir un poste stratégique, par exemple, être chef de cabinet, Get GTA Online free on PS5. Écoutez, ça, attendez que la publicité passe. Je n'ai pas le droit de... Voilà. De l'administration et du territoire en Guinée, il faut payer 50 000 €. En payant 50 000 € là, on va essayer de te nommer. J'ai dit, Allah Akbar, j'ai dit à la personne, j'ai dit, Mignan, même si je fais ça, ce que Dieu ne m'amène pas à Conakry, si moi je fais ça, ce que franchement, tout ce que je suis venu chercher sur cette terre-là, que Dieu ne me donne pas, que Dieu ne m'accorde pas, c'est-à-dire la bénédiction, c'est-à-dire de mes parents-là, que Dieu ne me donne rien. J'ai dit, je ne suis pas à ce, c'est-à-dire, je me merci, vois grand pas, Fessi moi, Savani, avec pour tout les étoiles, merci. Avec tout ce que j'ai vécu en Europe ici, et tout ce que je vis, avec la manière dont je suis en train de dénoncer ce qui se passe en Guinée, je ne me vois pas en train de donner 50 000 € à quelqu'un pour essayer d'avoir un poste. J'ai dit, et donc la Guinée est tombée si bas. C'est pourquoi quand j'entends ces malhonnêtes mal intentionnés qui sont là sur cette page, vous avez vu les témoignages des gens depuis que j'ai publié cet article, ces malhonnêtes là qui sont là en train de me dire que oui, comment ça s'appelle, c'est une sorte de self-publicity. Je n'ai pas besoin de self-publicity moi. Parce que quand tu essayes de donner mon nom à Aïssat Chérif Baldé sur Google, tu verras qui je suis. Je n'ai pas besoin de ça. Ma publicité là se trouve déjà sur Google. Je n'ai pas besoin de ça là. Oui. Je ne suis pas à ça près. Et si je veux aussi intégrer ce système qui est là, ce système népotiste clientéliste qui est en Guinée, je sais comment faire. Oui. Depuis que Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, j'allais m'asseoir ici tous les jours, matin, midi et soir, pour dire que Mamadi Doumbouya, vous êtes le meilleur, Mamadi Doumbouya, vous êtes un prophète, Mamadi Doumbouya, vous êtes ceci, vous êtes cela. Peut-être que Mamadi Doumbouya allait me donner un poste de ministre, même pas un poste de chef de cabinet. Mais je ne veux pas faire partie de ce système. Et la personne m'a dit, toujours à l'entretien, ah Dja, tu sais, on sait que toi tu es radical, on sait que toi tu es anti-système. Je savais aussi que tu n'allais pas essayer d'accepter cela. Je leur ai dit oui, je ne vais pas essayer d'accepter une telle proposition que je qualifie d'indécente. C'est incroyable, c'est pathétique. Ma soeur de la Guinée en colère, là, elle a dit qu'elle connaît aussi 2 personnes qui ont reçu les mêmes propositions que moi. Donc lui-même, il m'a dit, ah Dja, les démarcheurs ne t'ont pas contacté. J'ai dit, quel démarcheur?
Donc, il y a même des démarcheurs. Écoutez, il y a des démarcheurs qui des démarcheurs de l'étranger pour dire que voilà, paye 50 000 € pour qu'on te nomme à un poste. Allah. Donc, la Guinée est tombée si bas. La Guinée est tombée si bas. Vous, les gens qui sont... C'est vous qui êtes issus de la diaspora, là. Donc, c'est comme ça. C'est l'avenir que vous souhaitez à la Guinée et aux Guinéens. Vous êtes en Europe ici, vous refusez de vous intégrer, vous refusez de travailler. C'est-à-dire, vous refusez de faire ce que vous devez faire pour aider la Guinée, mais c'est vous empêchez les enfants qui sont restés en Guinée là d'occuper des postes. Moi, je me demande, c'est pourquoi j'ai toujours dit. Déjà, normalement, l'histoire d'Alpha Condé devrait nous donner une leçon. Moi, je l'ai toujours dit. Même si c'est moi, je rentre ici aujourd'hui en Guinée. Je dis, je suis ceci, je suis cela, parce que je suis issu de la diaspora. Ne croyez pas. Il faut avoir le temps de vérifier. Merci. Mais j'en veux à Mamadi Doumbouya, même si je sais qu'il n'est pas au courant qu'il y a des démarcheurs actuellement à Conakry. Il y a des démarcheurs. Je ne sais pas maintenant, parce que j'ai passé toute la nuit d'hier et la journée d'aujourd'hui à essayer de faire mes investigations. À savoir, je suis déjà au courant qu'il y a une commission, c'est-à-dire une commission qui a été mise en place par Mamadi Doumbouya. C'est cette commission qui se charge des nominations qui se passent actuellement en Guinée. C'est cette commission-là. C'est dans cette commission-là, quand tu veux être nommé, c'est là-bas que tu dois passer et puis ils vont faire une interview avec toi, ainsi de suite. Après, le président Mamadi Doumbouya, on nous rend juste compte. Si tu dois prêter serment, il paraît-il, tu passes devant lui. Je suis déjà au courant que c'est un certain monsieur Fofana, et je ne sais pas, c'est Papa Fofana qui est à la tête de cette commission-là. J'ose croire que j'espère que ce n'est pas vous, M. Papa Fofana, parce qu'étant là-bas, ce n'est pas vous qui êtes en train de créer aussi des ramifications de corruption pour essayer de créer un groupe de personnes qui vont essayer de contacter la diaspora. Une diaspora pratiquement médiocre, vous voyez. C'est pourquoi il y a assez de personnes qui sont dans ce gouvernement qui sont issues de la diaspora. Donc j'espère que M. Papa Fofana, vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous, c'est pas vous qui êtes à la tête, c'est-à-dire à la tête de cette commission qu'on a créée là. C'est pas vous, Fodé Moussa Kanké, tu vois. C'est pas vous qui êtes en train de faire de telles choses-là, encourager cette corruption-là. Vous voyez un peu, regarde, moi, Fodé Moussa Kanké dit, moi, ils m'ont proposé des projets de construction concernant sur leur soi-disant projet de logement, ma soeur. Tu as vu l'auteur de ce deal. Donc, Moussa, lui, dit que Mamadi Doumbouya est l'auteur même de ce deal. Mais ce pays-là est Mamadi Doumbouya. Donc, si c'est Mamadi Doumbouya, mais l'auteur même de ce deal-là. Donc, c'est Mamadi Doumbouya même qui essaie de laisser à ce qu'on essaie de faire c'est-à-dire qu'on crée des démarcheurs. C'est-à-dire ces démarcheurs-là essaient de venir auprès des gens, peut-être les gens qui bavardent comme nous, là, qui sont comme ils pensent que voilà, quand on bavarde comme ça seulement, là, nous sommes comme les Dougoula. Les Dougoula qui sont avec eux là-bas, là, nous sommes comme ces gens-là. Dès que tu bavardes beaucoup, là, tu cherches un poste. Hey, moi, je vous ai déjà dit ici, Wallahi billahi tallahi, je vous ai dit ici à maintes reprises, quand vous ne pouvez pas me payer vous ne pouvez pas me payer. Par la grâce de Dieu, Wallah, bilette là. Si moi je rentre en Guinée, je suis le fruit de l'école guinéenne. Si je rentre en Guinée, c'est pour rendre service à mon pays. Merci. Si je rentre en Guinée, c'est de me mettre à la disposition de mon peuple, à la disposition de cet État qui m'a permis de devenir ce que je suis là aujourd'hui. Parce que moi, je suis le fruit de l'école guinéenne, 100% le fruit de l'école guinéenne. Oui. Je n'ai pas besoin de vos postes, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour servir la Guinée. C'est pourquoi, à travers le peu que je fais là, je me dis, en tant que citoyenne guinéenne, partout où un Guinéen se trouve, quand il arrive ici en Allemagne, il est de mon devoir de citoyen de lui tendre la main, d'être là pour lui, de l'assister comme je peux. Raison pour laquelle je fais ce que je fais là dans ce pays. C'est pas pour autre chose, hein. Donc voilà, c'est pas pour autre chose. Et si l'État me laissait faire encore, c'est-à-dire l'État n'essaie pas de me barrer la route, j'allais aujourd'hui encore faire plus que cela. Et vous voyez tellement que ces gens-là sont égoïstes. Vous savez pourquoi les gens de l'ambassade là, le monsieur Kamano là, ils m'en veulent? Parce que vous savez là, quand j'ai reçu nos compatriotes, comment ça s'appelle, monsieur Kamano qui est à l'ambassade, quand j'ai reçu nos compatriotes ici chez moi à la maison, vous savez, on a fait une vidéo pour qu'ils expliquent leur témoignage. Quand ces gens-là ont dit dans ma vidéo que voilà, il y a un d'entre eux qui a dit, comment ça s'appelle, Mbori Doumbouya, voici notre sœur, et Madame Balde, vraiment, elle est extraordinaire. Il faut essayer de lui donner, comment ça s'appelle, il faut la nommer ambassadrice et tout cela, ou bien même l'ambassadrice comment ça s'appelle, en Europe ici. Les enfants là, on dit cela, je vous dis, c'est pourquoi même... Oui, je vais voir le cas de Sogipa, mon frère. Je vais faire un article là-dessus. J'ai déjà tous les dossiers. Oui, Sogipa, oui. Un article là-dessus. Sogipa, oui. Je négocie Sogipa aussi. Je le ferai. Ouais, Sogipa. Et donc, ces gens-là, ils m'en veulent à cause de cela. Parce que pour eux, là, donc, Mamadi Doumbouya va essayer de me nommer ambassadrice. Et alors, vous n'avez pas à m'en vouloir pour ça, vous qui êtes à l'ambassade là. Ce n'est même pas mon problème. Vos postes là, ça ne m'intéresse pas. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Restez tranquille, je vous dis. Si c'est à cause de... Parce que là, je me dis, je ne peux pas travailler avec des personnes comme ça.
Merci. Je ne vais pas, moi je pensais que je ne vais pas travailler avec des personnes comme ça. Parce que pour moi, un inculte politique ne peut pas se mettre ici à me dire monte 200 et tout cela. Pour moi, ces gens-là, ce sont des incultes politiques. S'ils n'étaient pas des incultes politiques là, dites-moi, pourquoi on va essayer de créer des gens qui vont devenir des démarcheurs pour essayer d'aller vers la diaspora? On te dit, viens, tu donnes, comment ça s'appelle, 50 000 euros, on te donne un poste. Moi, je dis, si j'ai mes 16, les 50 000 euros là, ma maison là, je dois faire, comment ça s'appelle, construire en haut là-bas là. J'ai besoin de 40 000 euros pour construire ici chez moi ma maison. Donc, je suis pour élargir ma maison. Si j'ai mes 50 000 euros là, c'est là-bas je vais investir. Voilà. Je vais prendre 50 000 euros pour donner à quelqu'un en Guinée là-bas pour que tu me nommes un poste. Mais c'est que franchement, je dis, je suis pour que vous essayez de tendre la main, c'est-à-dire au cerveau, c'est-à-dire aux gens qui sont là, qui sont bien. Si vous voulez recruter les gens de la diaspora, vous savez pertinemment ce qu'il faut faire. Oui. Chaque personne qui vit en Europe ici, on se connaît nous tous. Oui. Ah. Voilà. C'est-à-dire, vous avez vu, non? Il y a une commission. Doumbouya est au courant. C'est eux qui parlent, c'est eux qui sont aujourd'hui, ils sont en train d'envoyer chaque fois nos cadres du RPZ Arc-en-Ciel à la CRIEF. Tous ceux qui sont de la diaspora qui sont nommés, moi, Benito, je l'ai dit maintes fois. Moi, Benito, je l'ai dit maintes fois, que si vous voulez recruter quelqu'un de la diaspora, il y a un site. Moi, sur mon document de langue étrangère, là, le site est écrit là-bas. Si tu veux vérifier que si j'ai fait l'école de la langue, tu vérifies, ça sort, mon école est juste ici. C'est simple, j'envoie mon document, je dis prenez-moi, je suis bilingue, je me débrouille un peu. Allez-y sur le site, vérifiez. La dame l'a si bien dit, prenez le temps de vérifier. Voilà des personnes qui ont passé tout leur temps en Europe. Alpha Condé les a empêchés de rentrer. Regardez au premier mandat d'Alpha Condé, il a travaillé avec les Guinéens. Alpha Condé ne voulait pas utiliser la diaspora. Il ne voulait pas utiliser. Moi, la dame m'a rejoint. Je suis quelqu'un qui fera la promotion de l'école guinéenne. Moi, sortant de nos universités guinéennes, nos professeurs, même si tu as ton diplôme de licence, je préfère te prendre. Te prendre, toi qui as ton diplôme de licence, je préfère te prendre. Tu d'abord commencer par le stage. Tu fais 1 an, 2 ans. D'ici 3 ans, franchement, tu seras un excellent cadre. Au lieu d'aller prendre quelqu'un de la diaspora assis en Europe, il a fait plus de 20 ans, il ne fout rien, il refuse de s'intégrer. C'est ce que la dame a parfaitement raison. C'est des gens qui ont refusé de s'intégrer. Ils aiment la facilité, gagner dans la facilité. Voilà, à l'occasion de ce coup d'État-là. C'est la première fois que cela arrive en Guinée. C'est le premier coup d'État. Tu sais qui est arrivé à Dadis. Est-ce que quelqu'un pouvait faire ça avec Dadis? Dadis a travaillé avec les Guinéens. Dadis a travaillé avec les gens qui étaient sur place. Dadis a travaillé avec les Guinéens sur place. Dadis avait travaillé avec les personnes sur place. Mais 90% des personnes qui travaillent avec Doumbouya sont de la diaspora. Elle a parlé de Sogipa. Ce qui arrive pour Sogipa, là, M. Silla, si on vous dit ça, Sogipa, c'est fini pour Sogipa. Sogipa, notre Sogipa, là, à Djeke. Mais comme je connais mes parents forestiers, je sais comment ça va se passer. Doumbouya, si tu blagues, ce que vous êtes en train de mettre sur place concernant Sogipa, ce que vous êtes en train de mettre sur place concernant Sogipa, cela va se retourner contre toi. Tu ne connais pas. Tu es en train de re-signer des contrats avec tous les contrats signés par le professeur Alpha Condé. Tu es en train de reprendre maintenant, sans parler du chronogramme.
Assimi, comment vas-tu? Cette dame-là, tout ce qu'elle a dit là, c'est une réalité. Concernant l'ambassade, les gens sont allés la saluer. Elle aide beaucoup les Guinéens. Mais ce Kamano de l'ambassade en a pris qu'autrement. On pense qu'on a la nommer comme ambassadrice. Elle a dit, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle dit que Dieu l'en garde de travailler avec des personnes. Moi, je le dis, toute personne consciente, compétente, qui accepte de travailler avec le CNRD, cela va te rattraper un jour. Si tu t'affiches au haut sommet avec le CNRD, je ne parle pas de Dadissin ou de Sekouba, mais tous ceux qui ont travaillé avec le CNRD au sommet, vous ne servirez plus ce pays-là. Cela était, la dame l'a dit, elle a parfait. Je l'ai maintes fois dit, et ce qu'elle dit, c'est une réalité. Vous ne pourrez plus servir ce pays-là, parce que c'est la médiocrité extrême. C'est l'inculte politique. C'est la malhonnêteté. Il a dit, il n'y a pas plus malhonnête qu'aujourd'hui ceux qui travaillent avec Doumbouya. Ça n'existe pas. Ce sont les plus malhonnêtes. Je pense aujourd'hui que vous allez me donner raison lorsque je vous ai parlé d'un groupe de personnes chargées de nommer les gens. C'est Doumbouya lui-même en personne qui a créé ce groupe-là. Ils sont là-bas. C'est eux qui nomment les gens. Maintenant, pour nommer quelqu'un, il y a tellement de dossiers, on superpose des dossiers. Ça va très bien, Hassimou. Maintenant, regardez, c'est de l'arnaque. 10 personnes peuvent postuler pour ce poste stratégique dont on parle là. Les 10 personnes, chacun va donner 50 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. On amasse cet argent-là. Et on donne le poste à une seule personne. Maintenant, si tu ne gagnes pas ça là, gare à toi de venir parler de ça. Ils vont te mettre en prison. Et Bala Samoura encore est cité dans ça là. On dit qu'il fait partie de la commission. Et c'est une commission créée par Doumbouya. Lorsque j'ai parlé de la rencontre entre Doumbouya et Bala Samoura, hier, le frère m'a dit effectivement, Bala Samoura a rencontré Doumbouya avant-hier. Il l'a rencontré avant-hier. Je pense qu'ils ont fait un deal. Il va reprendre son poste et puis il continue. Mais Doumbouya a levé beaucoup de prérogatives maintenant. C'est terminé. Je pense que les choses ont été tracées clairement entre Charles Wright et lui. Tant pis pour vous. Mais je voulais vous montrer cette courte vidéo. C'est pour vous dire encore une fois. C'est-à-dire vous vous êtes transformé en donneur de leçons de lutte contre la corruption. Monsieur Ali Touré, de la CRIEF, voilà aujourd'hui cette commission chargée d'arnaquer les gens pour des postes là. Vous devez investiguer sur ça. Vous devez demander des comptes. Vous devez demander, si vous osez, si ce que vous faites là est une réalité, vous êtes sincère. Ibrahima Delbi Diallo, je vais très bien frère Delbi. Je vais très bien mon frère. Vous devez enquêter sur ça. Au lieu que vous vous attaquez à Kassori, vous vous attaquez à Selouda Diallo, vous vous attaquez à Sidia, vous vous attaquez à ceux qui doivent être présidents. Ceux dont Dieu les a... Parce qu'aujourd'hui, là, c'est les 3 personnes-là, c'est entre elles, là, que Dieu va choisir notre président. Entre Sidia, Selou et Kassori. Que vous... Moi, je le dis, et je remercie ce papa-là. Il dit, Benito, Doumbouya ne va jamais organiser les élections. Ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections. Il dit, tu me donnes raison. C'est la deuxième fois que je vous dis ça. C'était un papa malien qui m'avait dit ça. À travers son fils qui était abonné sur ma page. Le vieux m'a appelé à travers son fils. Il dit, écoute-moi très bien. Ce monsieur que vous voyez comme ça là, il n'organisera pas les élections. C'est ça même, Nadi. C'est ça. C'est ça même. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, je vous ai fait écouter ça, je ne pas... Parce qu'aujourd'hui, le Ramadan m'a malmené. J'ai été trop malmené aujourd'hui. Voilà, j'ai été trop malmené aujourd'hui. Donc, c'était pour vous dire que l'acharnement contre Kassori, parce que vous ne trouverez sur aucun document sa signature. Parce que hier, là, vous avez voulu l'arrêter, c'était ça. Mais je pense que, moi, j'ai dit, papa, j'ai dit merci à la casse. Parce que si tu entends le RPG, Doumbouya, tu es déterminé, nous sommes plus que déterminés que toi. Hier, là, les gens ont été clairs. Pour Kassori seulement, nous sommes prêts à mourir.
Parce que Kassouri aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Je pense que M. Ali Touré, vous avez entendu ça hier. C'est rentré dans de bonnes oreilles. Les personnes qui étaient devant hier, vous avez vu, ils ont bloqué la route allant vers le ministère des Finances. Ils ont toutes les entrées à la gendarmerie, à l'investigation ont été bloquées par les jeunes. Parce qu'on attendait, même si c'est 1000 pick-up qui venaient le chercher, tout le monde allait partir avec lui. Vous n'avez rien compris. Je pense qu'il est convoqué à nouveau, ça doit continuer. Vous êtes en train de tout faire pour changer les méthodes. L'ambassade des États-Unis m'a appelé. Si je m'en la venez me dire que c'est faux. Parce que les gens là, ils veulent la paix. Les gens veulent la paix dans ce pays-là. Tout le monde veut la paix. On s'est touché à Kassouri, touché à Sylvain Diallo. C'est envoyer la pagaille dans ce pays-là. Mais comme Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, Lilou, je ne sais pas, j'ai vu son test qui persiste jusqu'à la rentrée, il persiste. Et dès que Kassouri s'est entouré de médiocres, comme lui, il est excellent, un bonarien comme ça, là, voilà des gens qui ont menti, qui ont travaillé à la NASA. Et voilà. Moi, je demande à tout le monde d'aller sur le site de la NASA, s'il y a son nom dedans. Allez-y vérifier, c'est très simple. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. C'est très simple. Moi, je préfère un Guinéen qui montre son diplôme de Symphonia, de Cancan, de Labé, de Zédécoré, de l'Elisabeth de Farana. Un diplôme guinéen, c'est signé par nos recteurs. C'est mieux qu'un diplôme falsifié et envoyé déposé. Prenez le diplôme guinéen là, mettez-le en stage, étudiez-le. Mais, Béni, comment vas-tu? Tu peux envoyer la demande si tu peux intervenir. Mais je ne peux pas t'appeler. Donc, si vous voulez réécouter la dame, allez juste reprendre la vidéo après, écoutez la dame. Mettez les cœurs. Merci pour les étoiles et les cœurs. Il n'y a rien de méchanceté dans la vie, c'est ce que nous faisons. Nous communiquons. La dame a parfaitement raison. Elle peut venir faire Atalakou de Doumbia. Doumbia, tu es bien. Doumbia, tu es comme ça. Nani, ma ministre de la Sécurité, comment vas-tu? Tu es bien comme ça. Doumbia, oui, elle peut venir faire ça. Et puis gagner un poste. Elle peut faire ça. Mais c'est le passage qui m'a intéressé de plus. C'est que là où elle dit qu'elle n'acceptera jamais de travailler avec Doumbia, avec ces gens-là. C'est ça la vérité. Une fois là, mon frère Damaro l'a dit, il s'adressait à certaines personnes qui étaient autour de Doumbia. Il dit, si nous voulons gagner de l'argent avec Doumbia, nous allons gagner, nous les communicants du PRAC. C'est parce que nous n'avons pas besoin d'expliquer, nous avons été contactés. Nous avons eu vous qui êtes à côté de Doumbia, là, vous êtes des petites personnes. Doumbia voulait qu'on se taise, qu'on arrête, on ferme nos téléphones et c'est terminé. Mais si on le faisait, si tout le monde fermait, les gens allons comprendre que nous avons été à un. Voilà. Hein? Ou bien, on allait nous ils ont été achetés. On a été achetés. La dame a dit une deuxième partie qui m'a beaucoup intéressé. Là où elle a parlé de sa vie, elle dit que oui, elle a parfaitement raison. Si la dame là, prend son salaire là, il est plus que payé que certains ministres. Il est plus que payé. Son salaire là, payé comme le travail. Hein? Hein? La dame l'a dit, elle a parfaitement raison. Si elle prend son argent, c'est qu'elle reçoit en Europe là, le montant là, même si c'est 1200 €, les 2 week-ends, le mois là, il peut avoir 4500 €. Dans 4500 €, ça fait plus de 60 millions de francs guinéens. Quel est le ministre qui est payé à 60 millions de francs guinéens? C'est-à-dire, il faut vous attaquer les embryons. Ah, tu es un bon arène. Comme il y a un petit qui m'a insulté la dernière fois, tu es assis là-bas. Je dis, mon frère, d'abord, il faut te débrouiller à être aux États-Unis et me voir avant de me qualifier. Moi, je ne suis pas là pour... Moi, j'ai dit à ces gens-là, un ministre d'Alpha Condé, il vient de dire, là, j'ai donné tel montant à Benito. Mon frère Abaka Traoré, Touraman, comment vas-tu, frère? C'est parce que nous sommes pour la Guinée. C'est ce pays-là qui nous intéresse. La dame a parfaitement raison. C'est ce pays-là. Et puis la fierté de cette dame-là, là où il dit que le diplôme, elle est sortante de l'université guinéenne. Elle a le diplôme guinéen. Ça, c'est une fierté. C'est une fierté pour toute personne qui a le diplôme guinéen. C'est une fierté. Et c'est une excellente dame. Elle est très bien. Elle a pu s'intégrer dans la communauté européenne. Elle travaille en Europe. Elle travaille là où elle est. Quelqu'un qui a un diplôme guinéen, elle est partie en Europe, elle se bat.
Vous avez passé 15 ans, 20 ans en Europe, vous n'avez rien foutu. Vous donnez combien? Vous donnez 20 000, 25 000 euros, 30 000, comment on appelle ça? Mouloukou, comment vas-tu, mon frère de sang? Vous donnez 10 000, 20 000 euros pour avoir un poste. Moi, Benito, je le dis devant Dieu. Si moi j'ai une opportunité d'un poste en Guinée, je ne montrerai jamais le document que j'ai obtenu ici. C'est mon diplôme guinéen là que je vais montrer. Si on me prend avec le diplôme guinéen, alhamdoulilah. Est-ce que vous comprenez? Si on ne me prend pas, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, je le dis et je le répète. Ça, c'est ton problème, Marouya. C'est ton problème, c'est toi qui sais. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, ce que vous avez mis sur place, là, presque, j'aurais entendu comme ça, il a parfaitement touché, qu'on veut privatiser Sogipa. Il paraîtrait. Cela n'est pas... Sogipa, là, Sogipa, c'est le poumon de la forêt. C'est Atakaba Fofana, comment vas-tu? Sogipa, là, c'est le poumon de la forêt. Il n'y a pas de semi-privatisation. Hein. Si vous signez très mal les contrats, je m'adresse à ceux qui signent les contrats avec le CNRD. Au Mali aujourd'hui, aucune entreprise, aucune société étrangère ne vient signer des contrats avec le gouvernement. Dans une transition, on ne signe pas de contrat avec le gouvernement. C'est une transition. C'est une transition. On ne signe pas de contrat avec le gouvernement pendant une transition. Je vais très bien à bout. Faites beaucoup attention. Je parle de ceux qui parlent. Nous attendons parce que ça se négocie actuellement là, avec des pourcentages à l'appui. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu, concernant Simandou, il paraît que tu as re-signé. Au lieu de 20 milliards signés, tout déposé et accepté, tu es en train de... On parle de 15 milliards. C'est-à-dire, tu as... Mon frère, petit, tu as 39 ans. Tu n'as pas été à l'école. Petit, tu as... Seulement comment c'est ça? Tu as 39 ans, petit. Tu n'as pas été à l'école. Tu ne sais pas comment gérer un pays. Tu n'es qu'un... Tu as dit un simple militaire qui a les armes, qui traumatise les gens. Petit, je te le dis, Doumbouya, Ambramo Membe, tous ceux qui sautent autour de toi là, tous ceux qui tapent les poitrines, qui parlent de Mandé, Ikroma, mon frère, on parle de Simandou. Simandou là, Simandou, on parle de Simandou. Ça, c'est le dernier bien, c'est le plus grand bijou de la Guinée. Simandou là, c'est Simandou. Je l'ai dit une fois là, sur la page de Barakatigi, au temps d'Alpha Condé. On allait, nous les forestiers là, superviser, surveiller l'exploitation de Simandou pour que cela profite à la Guinée. L'Océanie, comment vas-tu? Parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec les anciennes sociétés en forêt. Nous avons vu ce qui s'est passé avec les anciennes sociétés en forêt. Est-ce que vous comprenez? Ah. On me fait comprendre que Aminata Diallo a démissionné aujourd'hui. Voilà, ça commence à sentir. Donc, je me calme. Simandoula, demandez à tout Simandoula, nous, petit, la seule chose que les gens peuvent obtenir comme bon conseil, il faut écouter la communauté internationale, organiser les élections, remettre le pouvoir à un civil part. Il faut laisser Selou tranquille, laisse Kassouri tranquille, laisse Sidia tranquille, laisse les gens tranquilles. Organise les élections, laisse Antonou, t'en va, petit. Il est temps que tu t'en vas. Les Idi Amin, les Balassam, les commandos Faré et les Sadibala, c'est l'air termine ça. Ils ne peuvent plus travailler dans ce pays-là. D'abord, ils ne sont pas éveillés. Je ne sais pas dans quel pays ils vont aller après la transition. Après la transition, je ne sais pas s'ils vont aller. Sadibala, lui, il n'est même pas éveillé. Petit, c'est un conseil, j'insiste.
Petit, je le dis, j'insiste. J'insiste. Si tu privatises Sogipa, semi-privatisation, tu dis non, tu donnes ça à quelqu'un qui... On sait comme nous attendons d'abord. Nous attendons de connaître les informations réelles concernant Sogipa. Si tu t'amuses avec la forêt, même Alpha Condé, le poste Alpha Condé, Aminata Diallo, c'est celle qui était, on dit, porte-parole du CNRD là. La fille de Khalifa Diallo. Il paraîtrait qu'elle a démissionné. Maman Kourma, qu'on va tuer. Vous savez, il y a une concurrence entre elle et la ministre de la Communication et de l'Information, la copine de Amara. Et Amara et Aminata aujourd'hui, ça ne va pas entre les deux. Amara et Aminata aujourd'hui, il y a une rivalité totale entre les deux. Donc, bon, tout ça là n'est pas important. Voilà. Tout ça là n'est pas... Ça dit ce qui nous intéresse là. On vous demande un chronogramme pour ne pas que notre pays soit sanctionné. Voilà notre inquiétude. Voilà le problème de Benito. Voilà ce qui intéresse Benito. C'est tout. Elle a la corruption, elle a tout. Oui, on dit qu'elle a démissionné. Il y a un problème entre Amara et elle. Amara aujourd'hui est avec la ministre de l'Info et de la Communication. Je pense que c'est celle-là. C'est-à-dire aujourd'hui, ça ne se cache pas. Vous savez, Doumbouya avait retourné la ministre de la Communication et de l'Information. C'est Aminata qui avait dirigé la délégation qui est venue aux Nations Unies ici. Là. Donc je pense qu'Amara n'a pas digéré ça. Donc, il y a quelque chose. Bon, ça c'est entre eux là-bas. Hein? Donc, Inch'Allah, ce que je voudrais dire encore une fois pour terminer, nous demandons à toute la Guinée de se préparer parce que c'est vous qui détenez le dernier mot. Nous allons continuer notre travail en vous expliquant comment les gens là ont pris notre pays en otage. Jusqu'à qu'un jour là, le peuple décide d'en finir avec ces gens-là. Doumbouya ni Kamé, Molfa Libolo Fankati là, tu n'es pas aimé. Les personnes qui profitent autour de toi là, Oula Fala, non, tu es un homme. Tu as vu aujourd'hui les billes de Sam là ne parlent plus. Mangan Sidibé là ne parle plus. Mangan parlait de la démocratie, de la dictature en Guinée. Je pense qu'aujourd'hui, Mangan Sidibé, s'il est conscient, il n'a qu'à comparer actuellement là, au temps d'Alpha Condé. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes, les gars là, ils se sont tous tués. On ne sait pas comment les Allah ont négocié pour avoir les postes. On ne sait pas. C'est maintenant là, moi je l'avais commencé en dénonçant comment on obtenait les postes. J'avais pris connaissance seulement de l'attitude des filles, des belles filles qui sont devenues chefs de cabinet et aux directrices nationales là. Je sais quand même ça c'était les hôtels. Voilà, les hôtels et les rendez-vous dans les villas privées. Voilà, suite à ça là, ils sont nommés chefs de cabinet autres là. Oui, c'était vérifié. Nous avons des photos, mais c'est des images extrêmement graves. Donc, excusez-moi, il fait très... il pense qu'il est jour maintenant. Hein. Quelque part, il fait jour. En Guinée, il est 1h, 2h comme ça. Portez-vous très bien, on est ensemble. Donc, tous ceux que vous voyez comme ça, de la diaspora qui obtiennent des postes, ils ont marchandé. C'est des postes achetés. Voilà, personne n'a été sélectionné sur la base de la qualité, de la fiabilité des diplômes. Ils ont acheté les postes. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des bandits. Allah, Mfa Traoré. Donc, sincèrement, je remercie mes grands de Kankan, de l'université de Kankan, les grands qui nous supportent. Voilà, je leur dis merci une fois. Ces grands frères qui me disent souvent là, si tu laisses ces malinqués qui sont en train d'induire notre communauté dans l'erreur là, Ante Diafaïma. Et moi, j'ai grandi devant eux là-bas. Quand j'ai quitté Mamou pour aller à Kankan, j'étais avec eux là-bas. Ils ont été clairs. Nous sommes à Kankan ici. Ici, là, on ne connaît pas Ousmane Kaba. Ici, là, Ousmane Kaba n'est pas connu ici. À Kankan, ici, Benito. À Kankan, ici, là. Demande à tous les anciens ministres du Prost Fakone s'ils peuvent s'asseoir, parler devant nous. Ils ne peuvent pas. Voilà. Andel le Kaouti. Et ceux qui me parlent là, nous non, et quand non, nous sommes à Kankan, c'est nous qui gérons les grains ici, on connaît. Demande à tous ces ministres-là de venir s'asseoir, les Diakaria au là, dans la Mandiana,
s'asseoir, nous regarder les gens pour faire un comme j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait rentrer des milliards. Non qu'à regarder les jeunes pour le dire. Donc il va oublier, c'est des petits qui sont à Conakry, même voilà la cour qu'on a gonflé, pour dire non, c'est rentré, c'est sorti comme ça, il faut les laisser. Quand ici là, depuis que les gens ont su, à travers Talibi Dabo, que le professeur Fakonde a appelé, a donné des consignes là, Bebra doit forono, Bebra doit forono, Bebra tout un Kassori Koro. Les gens étaient pour Kassori, mais les gens ne pensaient pas qu'Alpha Condé, en ce temps-là, allait transmettre la présidence. Mais depuis que Beka Lonkafo, Alpha Condé a transmis provisoirement son pouvoir à Kassori, Beka Kassori le corps. Ici, là, on ne parle que de Kassori. Ici, là, tout le monde parle de Kassori. Alia Fodounia Mopé, quand ici, on ne connaît que Kassori, on ne parle que de Kassori. Alba Falnyana, Ousmane Kaba Koumaya. Demandez à Ousmane Kaba, Aya Ninika, s'il a fait des meetings à Kankan, s'il a fait des rencontres à Kankan ici. Il a fait une rencontre à Karfa Moria, et puis à la cour Kono. Il a fait demander au proche de Ousmane Kaba, où ils ont fait la réunion à Kankan, lui a fait de l'Andel Mayoromello. Donc, merci à ce grand frère-là. Il dit ici, là, Alfra Tatonella, dites aux gens qu'ici, là, Kankan, ici, là, c'est les consignes du professeur Fakonde qui passent. Ce sont ces consignes-là que nous allons prendre en compte. Il dit Kassori, il a dit Kassori, il a dit à Talibi, d'abord, tout c'est Kassori, et donc nous sommes derrière Kassori. Le moment venu, Aldaï, parce que lorsque le chronogramme sera donné, les activités politiques vont recommencer. Bédi du terme RPZ là. Mol dit du terme RPZ là. Il faut demander, à Koko, tu as dit dans ton direct là quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi Ousmane Kaba m'a signé? Il va que tourner que là, pourquoi moi Sigiri? Demandez à Ousmane Kaba de partir à Sigiri, il va tourner que Sigiri village là. Au Fanyana. À fort que nous on quoi ouais. Parce que maninka de moro kolonté katambi Ousmane Kaba kan. Il va me maninka de moro kolo ate katambi Ousmane Kaba kan. Il maninka de aigri, maninka de fils lompari. Iba ya dan Ousmane Kaba lema. Ousmane Kaba meudi. Anto na kuma siamano. Obara menke maninka denula. Mol brawa kawa projet akadama. Kolel mademe. Ousmane Kaba meudi. Ousmane Kaba a demandé des pourcentages sur ses projets. Il y a Ousmane Kaba meudi. Voilà. Voilà, on dit la section RPG de Kindia aussi. Nous avons vu pour le Maroc, vous avez vu Kindia, nous avons vu aussi le RPG, vous avez vu Kouroussa. Les gens de Kouroussa, toute la grande famille du RPG Kouroussa sont venus, c'est Dr Kassori. Donc, nous n'avons pas le Guinée, femme Tony Boutou. Hein? Il m'a Koulibaly, l'ancien ministre là, il est de Mandiana. Les Mandiana, bon, il y aura de Fogné Benito, même des Kassori Koro, à Fogné. Voilà. Aïko le Doumbouya, quoi aïko soubeke, quoi Kassori Kola sa. Ole foni. Quoi ko soubeke, quoi Kassori Kola sa. Ole foni, mission ole din Doumbouya. Les extrémistes là, ole fan encore Doumbouya. Il disait que la manikadi, il m'a pouvoir la tambi. Parce qu'il y a une Doumbouya mo okesen. Alka ouya même fan na moruye. Quoi alpha konde le kapuri sa préparé, quoi denkela si, ka ole fera damnala. Ou y a farandi koroboa à conclusion que tout le monde dans le café où y a les traits. Donc encore une fois clairement en devra falloir si c'est pas Kassori nous voulons hein si c'est ça mon frère Issa Fofana n'était en tout cas ni Kassori côté anya tout moi ma vie au RPZ c'est un cas depuis Alpha Condé était là Khalifa Marabe Kalon mon frère Khalifa Marabe Kalon c'est un inconscient Khalifa Mara, mon frère, même qu'à Fognité, c'est Ibane Kankan, les grands de Kankan là. On t'a identifié la folie. Iba est à le Kankan. À quoi de l'Ousmane, c'est pas des petites personnes. Hein? Et Ousmane Kabala, les manikadol n'oublient qu'à Waïe, à Terbala Alpha Trofemenke, Kama demain, en demain, ma projet m'est tambi. Ousmane Kaba attaque là. Attaque la feu. Ousmane Kaba demande, il demande des pourcentages sur l'intérêt
des projets de ces jeunes frères de Kankan, de la Haute-Guinée. Ole auto mun falanye. Ka anyi tunyafo manika denanti, mandinka landi, anyi tunyafo. Anon ne kaye kasol ko diara molie. Ko breten kasol ko diara molie muno. Kasori pendant son temps à la primature, toute sa vie là, si c'est pas un peul, c'est un malinqué, un forestier autour de Kasori. Bekalon. Mon frère Mete Abdraman Kabame, il est 100% malinqué de Kankan. Mais il n'y a pas quelqu'un qui déteste Ousmane Kaba aujourd'hui plus que ce dernier. Quand on a le Kalfa Moriakali, même à Kasolo, comme à Ousmane Kaba, comme à Tekon là. Mon frère même, il mandem qu'on a même, il va nyambo nini. Nyambo frère men nini manikadunlo, allez mendi. Qui va nyambo frère nini. Ka juya ke manikadena a folomanta aledi e ka lo molu la ko molu la fenke kuma fomi sinon ani ala temalaro anu ala temalaro be ka fomi comme non le projet fomi là c'est un projet depuis le temps de Sékou Touré projet l'année Ousmane Kabaka position main sur autour du projet Safa c'était pour les grands projets abake moduli ado mun farfa konde e ka le menke là Arabu melunala, Iranien melunala te, Ibra chinois melutien, Alpha yoka la mademe. Alu fomi lalo. Au moins ni haute Guinée quand même parce que fomi de haute Guinée que kawa une partie de la forêt. Adofo, amama fo. Quel intérêt Alpha Condé trophée. Jusqu'à Alpha Condé on a fait un rapport à Alpha Condé quand il est en train d'orienter des étudiants à l'université. De chaque année a dit 500 étudiants sont fictifs étudiants menoualaï. Il se battait pour qu'il gagne le nombre d'étudiants orientés dans son université. Alors que les Alpha Condé, le frère m'a dit, il travaille à la prison, il dit, Alpha Condé, toi tu es malhonnête. Alpha Condé, toi tu es malhonnête. Tu es très malhonnête. J'ai compris ton jeu. Alpha Condé, tu as continué. Depuis auquel c'était sa descente en enfer. Ole Kenny ole Sinibia ouya abawa dunya fansuso almunkela ndi c'est frère oulada la vidéo bla dit oulada awani village même là frère oulada ka frère oulada a tout expliqué ka meeting que frère oulada e ka mbal fanya encore Alpha Condé tole tiana ali ha kono konya tolla nta tolla la ay wala le ka Alpha Condé ka ira molla ka fo ambra molie ka fo Alpha Condé manikal fait a di vidéo de la bourse a di tablette diablo a dit à la boîte mol d'Alpha Condé Kamel le cadre malinqué malhonnête alors Alpha Condé quand le cadre malhonnêtement allez le trait quand allez dans la groupe pour les allez parce qu'il avait formé un club comme main qui est canté c'est que Fofana est en train de faire avec Doumbia. C'est-à-dire ils ont créé un club là pour nommer les gens autour de Doumbia ou les bi et quand on travaille avec Dr Kassouri Fananta otage de la Onyale on voulait gérer Dr Kassouri qu'à deal qu'avec Dr Kassouri on peut t'aider Sigrinan de Lebolo Kankan de Lebolo Abe Ouya Mandiana de Lebolo Kerewa Mandian de Lebolo donc il menkala Iban de Luta comme Alpha Condé nous restons encore avec toi il y a un nommé un poste stratégique là Anima c'est Adima Ousmane Kaba l'autre là il voulait ça avec Kassouri. Ça ne marche pas. Attends, marche là. Bravo. Déjà, on a fait. Barrière tenue au hôtel. Moi, j'ai été clair. Si vous vous amusez, si vous jouez avec ça, nous allons vous combattre. Parce que Insenta, si nous prenons le pouvoir là, tous les enfants du RPG vont bénéficier du RPG arc-en-ciel. RPG seront d'imbé. RPG seront d'imbé. Même Beka Foko Papa Alpha Condé. Même Beka Foko RPG arc-en-ciel. Tous les enfants du RPG là vont rester derrière Dr Kassouri et profiter du RPG arc-en-ciel. Nous, au Maké, on a droité. Donc, nous, Kassouri, on laisse tout comme ça. Vous voulez vous, Clichman, quand on va tuer mon nom à moi seul. Remis tout, c'est-à-dire aller remis tous les cas. Il va féticheur Belama, il va Basiti Belama. Si ce n'est pas Kassouri, c'est lui. Mais quand Dieu écrit sur le corps de quelqu'un que tu seras président, Mangenira,
Vous ne pouvez pas. Allez-y. Ousmane Kaba, hey, le seul regret que tu as, tu n'as pas été choisi par Dieu pour être aimé. Lansana Kouyaté, on n'avait pas été choisi par Dieu pour être aimé. Regardez Kassouri. Dès qu'on a dit Kassouri, tout le monde est derrière lui. Tout le monde est derrière lui. Les gens ne font que courir derrière lui. Kassouri, Kassouri, Kassouri. Les vidéos sont là. Kassouri, Kassouri. Toutes les ethnies. Toutes les ethnies. Mohamed Kamara, comment vas-tu, mon frère? Toutes les ethnies. Ousmane Kaba, tu as vu, c'est le CNRD qui est en train de se désintégrer comme ça. Le CNRD est en train de se désintégrer. Ce n'est pas Aminata Diallo qui a démissionné comme ça là. Parce que Kenin Doye, Mbara Fanyana, Mbara Mole, Mnena le Péa Fala, même Kenin Yamboe Kassaro, Amara Kamara. Je n'ai jamais vu quelqu'un de. C'est-à-dire, Ousmane Kaba, il n'y a Kama. Il n'y a pas de Kama la Guinée, il y a Amaradi. Doumbouya a la cabinet Amara. C'est mon parent, hein. Je ne me cache pas, hein. C'est mon parent. On a vu village où il était. Il fallait un représentant de Conakry. Il fallait un de la représentante du Conakry. À nous. Mais moi, j'ai préféré aller à des réunions de Mamou ou bien des réunions de Pita au lieu d'aller à des réunions de Massanta. Oui, c'est la vérité. Moi, je ne me cache pas, hein. Même quand j'étais à l'université. Même quand j'étais à l'université, j'étais dans l'association de Pita, de Mamou, voilà, et parfois j'allais à Massanta. Donc, voilà. Vous pouvez encore une fois, pour terminer, vous dire bonsoir et on va réécouter encore pour que Moli Alonkou Dunia, aujourd'hui, la marchandise, vous allez écouter, on va en y boyant parce que qu'elle était, voilà. Pour avoir un poste aujourd'hui, là, c'est comme ça. Aminata Diallo a compris. Si l'argent, le partage de l'argent n'a pas marché, alors le calme. Non, je dis, ça n'intéresse pas. Mais bravo, rien. Encore organiser les élections, on doit quitter ici. Voilà. Donc il ne faut pas écouter. Petit qu'on a écouté. Allah Akbar. Il y a l'autre. C'est qu'elle était où? Le problème dans sa béaro. Être chef de cabinet. Keto can be hard. Tabulating, measuring, baking, taking 3 months. Oh, attendez. Attendez. Comment se fait-il que nous-mêmes, on refuse pratiquement de jouer un rôle d'exemplarité pour accompagner la diaspora, c'est-à-dire pour accompagner le gouvernement de transition à Conakry? Je me souviens quand Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, il a tendu la main à la diaspora guinéenne. Et je me souviens aussi combien de personnes issues de la diaspora ont atterri à Conakry pour occuper des postes au CNT, pêle-mêle pour essayer de, c'est-à-dire pour démarcher pour avoir des postes. Et Dioma. Cela prouve que la médiocrité même qu'il y a en Guinée, là, ça c'est petit. Ça prouve tout simplement que ceux qui sont issus de la diaspora sont encore plus médiocres, sont encore plus indignes, sont encore plus malades, sont encore malheureusement plus malhonnêtes que ceux qui sont restés au pays. Merci. Et je vous dis, hein, je ne peux pas m'imaginer dans cette situation-là, c'est-à-dire de marchandage des postes en Guinée, que le président Mamadi Doumbouya soit au courant. Je ne peux pas m'imaginer. Oui, je ne peux pas m'imaginer. C'est là, depuis qu'on m'a appelé hier, comme je le dis, la petite histoire, quelqu'un m'a écrit un message. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas une personne que je ne connais pas, c'est une personne que je connais. Une personne avec laquelle j'ai l'habitude d'échanger. C'est la personne qui m'a envoyé un message. Oui, écoute, il y a un poste, si tu es intéressé, un poste stratégique, il faut payer telle somme, 50 000 euros, si tu es intéressé par le poste. Je pensais que d'abord la personne rigolait. C'est une personne que je connais, je le dis. Hein. Je pensais que la personne rigolait. Après, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la personne, j'ai dit, ah, mais est-ce que tu t'es pas trompé? Il dit, non, je ne me suis pas trompé, c'est la vérité. Ce que je te dis là, si tu as envie d'avoir un poste stratégique, par exemple, être chef de cabinet au ministère, comment ça s'appelle, de l'administration et du territoire en Guinée, il faut payer 50 000 euros. En payant 50 000 euros, là, on va essayer de te nommer. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit à la personne, j'ai dit, Mina, même si je fais ça, ce que Dieu ne m'amène pas à Conakry, si moi je fais ça, ce que franchement, tout ce que je suis venu chercher sur cette terre-là, que Dieu...
Donc, portez-vous très bien, excellente nuit. Je pense que vous avez vu, hein. Voilà. C'est comme ça la Guinée. Au lieu que vous acharnez sur Dr Kassori, sur Sidia Touré, sur Selda Diallo, monsieur Touré de la CRIEF. Voilà, c'est comme les noms sont, tous les noms sont alignés dans cette vidéo. Ceux qui sont dans ce club-là, normalement, vous devez les poursuivre. Right. Comme tu reprends service là, tu dois les poursuivre. Ça ne se doit pas. Mais lui, elle dit qu'elle ne peut pas, il ne s'imagine pas. C'est-à-dire Doumbouya même est à la base. C'est Doumbouya, Mohamed Kama, grand frère depuis Washington. Comment vas-tu, frère? Lui-même, c'est Doumbouya même qui est le président de la commission. Le CNT, ils ont parlé du CNT. Le CNT aujourd'hui, le CNT aujourd'hui regorge beaucoup de la diaspora. Ça, c'est grâce à Dansa. Dansa fait partie de la commission de nomination. Ils ont envoyé beaucoup de personnes au CNT. Allez-y voir le CNT, regardez-les, ils sont en veste, en pas. Allez-y les voir. Oh mon Dieu, mon pays. Non, et la Guinée. Un individu, un petit est venu de 39 ans, est venu comme ça prendre tout un pays en otage, désorganiser tout. Il a totalement désorganisé la Guinée. Voilà, et puis il a désorganisé la Guinée totalement. Quand on lui parle, il fait ça. L'autre parle, il t'a dit quelqu'un qui ne connaît pas un État. Parce que seulement il est agent des forces spéciales. Moi, je vais gouverner ce pays-là, je vais gérer ce pays-là. Voilà tout. Voilà mon frère Suleiman Kourouba. Eh Dieu. Quand il ne faut aller, en kamen kila, en men kerana, il y a famala. Andul kamen kila ala, en men kerana, ala il y a fama. Ne woli ban sans frala. En kamen kila, on a eu ce sort-là. Nous te demandons pardon. Sinon, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça du tout. Un enfant de 39 ans qui ne connaît même pas lire, c'est-à-dire il ne peut pas lire un document, analyser un document. Il ne peut pas analyser un document. Pour analyser, il faut remettre à quelqu'un. Amara, lui, n'a pas été loin à l'école. C'est-à-dire, mal même qu'on a été maillé. Pour analyser un document, c'est le sommet de l'État. Et le temps du procès Alpha Condé, il suffit qu'il n'ait pas le temps, il donne à Kiri de Bangola, Kiri des analyses de documents. Ou bien même il donne à Tibou. Tibou est un excellent. Hein? Tout le monde connaît Tibou, c'est un journaliste aguerri. S'il n'a pas le temps, il donne le document. Directement, il donne le document à ses conseillers. Et on analyse le document. Parfait, c'est terminé. C'est des personnes aguerries. Kiri de Bangola, il est où? C'est des sortants de Gamal. Et Kiri de là, c'est des gens de Moussa Konté. Il faut leur dire ça, mon frère. Ça, c'est des... Kiri de là, ça dit, ça, c'est Gamal. C'est la synthèse de Gamal. Même s'ils ont fait autre formation après. Mais c'est la synthèse du Gamal. Les Tibou là, c'était des journalistes en Guinée là. Où les téléphones analysés là. Il y a tellement de cadres en Guinée, des cadres. Pourquoi aller chercher des bandits à l'étranger? Des bandits. Hein? Regardez l'autre là. Comment ça s'appelle? Celui qui était au Canada ici là. Celui qui était au Canada ici. Tas, comment vas-tu mon frère? Tas Kamara. Youssouf Bundu quoi là-bas. Le gars là des médias quoi là-bas. Bundu qui s'est retrouvé. Lui aussi il a été nommé. Et Keita qui est avec une commission qui est contre celle aujourd'hui. Vous vous rappelez le gars là, comment il s'appelle quoi Keita là, qui avait rencontré l'Union européenne pour sanctionner Alpha Condé, qui avait pris la défense de Gawa. Aujourd'hui, qui défendait Selda Diallo, qui est aujourd'hui contre Selou. Regardez tous ces ingrats là aujourd'hui. Regardez Gawal. Et vous aussi. Et Dieu, ce qu'on t'a fait là, il faut nous pardonner. Yandi, Nani Souma, il faut demander à Dieu de nous pardonner. Dieu, il faut nous pardonner. Sinon, on est très mal barré. Là où ils sont maintenant, là, c'est-à-dire le côté le plus dangereux, c'est qu'il va en le roter. Ils préfèrent, s'ils ne gagnent pas, ils veulent gâter tout. C'est ce que nous voulons aussi, Dieu. Que Dieu, yama demain. Allah yama demain. Allah amboro. Parce que le kona ma ben quoi la betia. Allah t'a fait au leke. Ils n'ont pas de soucis.
Doumbouya, là, il a ouvert un compte bancaire aux Émirats, son jeune frère. Doumbouya, là, quand son papa, lui, est décédé, sa maman s'est remariée au petit frère de son papa, au Denke. Son jeune frère, la bandit le trouve. Les jeunes frères, il est dolomi, à ambiance que la Conakry. Il a, mais comme on dit de trouver, le petit est un bon à rien comme ça, il est en train de faire l'ambiance avec les filles. Son jeune frère de lait, il a préféré prendre l'autre frère là. Hein? L'autre frère là, lui, c'est lui qui est parti, il a tout fait pour installer le petit aux Émirats. C'est le petit qui a ouvert un compte là-bas, il est en train de verser notre argent là-bas. Voilà, Doumbouya, 39 ans milliardaire. Oui. Hey. Mais le seul combat que nous allons faire, Doumbouya a été au Diodom. Doumbouya n'a qu'à soro ika molden fa. N'a qu'à soro ika tiani le jamana mema. Il était au Diodom. Ay tu kono, ne le ko fo benyana. N'a qu'à soro njo ika Alpha Condé la maluya. Parce qu'Alpha Condé la hake bola beroyani. Nous avons vu ça. Nous avons vu ça. Même Malik Sankon. Demain, je viendrai dans un direct contre toi, Malik Sankon. D'accord, c'est bon, Kourma. N'a soro ika Alpha Condé la maluya. N'a soro ika la yarabi kala maluya ka dunia la kala maluya. Image de ala e molkuno. Dole amaman dole ankila tsesno la. Adja muso de Allemagne kankili ako benito mbara kasi avant kabaraba. Et puis maninka muso maninka horo muso den kita muso mande masale muso odi ka kasifo ka makosa. Muso bra kasifo ka fankaba. N'a soro ika Alpha Condé la maluya. Tout l'argent qu'il est en train de ramasser pour aller déposer dans un compte. Tu as vu, Amara, lui, n'est pas intelligent. Il dépose son argent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Lyon. Là, c'est juste à côté ici. Et là, Amara, lui, c'est à Côte d'Ivoire, il achète les villas. Il n'est pas éveillé. À Kounounte. Oh, petit, tu n'as rien compris, Amara. Tu n'as rien compris. Oh, il faut demander ceux qui ont travaillé avec Dadi, c'est Sekouba Konati. Quand Sekouba partait avec le premier ministre Amadou, ils sont partagés de l'argent. Les gens aujourd'hui, tellement que Ouri Salmanté, d'autres ont pu seulement acheter des appartements en Europe, qu'à visa en Europe, tous ceux qui travaillent avec c'est vraiment Europe, avec un bon sang, oui, elle sera ok là, quand elle est bonne équipée, ils ont un petit compte. Donc on est ok. Mais à toi, Amara, c'est en Côte d'Ivoire, tu achètes les maisons et puis tu as volé nos véhicules du gouvernement d'Alpha Condé Kawadi avec Doumbouya. Nous ne sommes pas pressés. La Côte d'Ivoire, c'est à côté. C'est un pays ami frère. Nous ne sommes pas pressés. Nous connaissons déjà la maison achetée par Doumbouya à côté de l'hôtel de golf. Au Madia, c'est très simple. Moi-même, je né de la Côte d'Ivoire. Il suffit que je coupe mon bien bas de Côte d'Ivoire. Nous allons partir prendre les photos. Mais ça, c'est après votre shit. À la famille Bakakono. Vous avez vu ces gens-là crier, mais voilà les gens-là qui ont volé l'argent de la Guinée. Les voilà. C'est vous qui parlez de la CRIEF, non? Il y aura la cour de répression. Nous ne sommes pas pressés. Alpha Condé m'a occupé Kosumena. Alpha Condé, c'était pour travailler pour ce pays-là. Le souci d'Alpha Condé, c'était de se battre parce qu'on était en retard. Il a trouvé ce pays à terre. Mais vous, au lieu de travailler, c'est venir s'attaquer à Selou, s'attaquer à Sidia, s'attaquer à Kassori. C'est votre travail. C'est-à-dire que vous ne faites rien. Vous êtes à la recherche de la bonne formule pour rester au pouvoir longtemps. La bonne formule, comment faire? Intimider les gens. Vous êtes en train d'intimider. Vous voulez intimider. Moi, je vous dis, le jour où vous allez chuter, le lendemain, je serai à Conakry. Mon vrai job commence ce jour-là. C'est pour vous dénoncer. Tout ce que j'ai recensé vous concernant là, vos familles, placement d'argent là. Nous allons travailler avec des bonnes personnes, des avocats, des huissiers, avec des jeunes bouillants là. Nous allons vous attaquer pour que vous ramenez notre argent. Voilà. Olé. Mba olé. Amara, il faut laisser tomber. Tout ce que vous faites actuellement là, c'est-à-dire vous êtes à la recherche de la bonne formule. Aminata, lui, elle a compris. Peut-être son mari ou bien son copain, ou je ne sais pas comment, il faut quitter entre temps là. Il faut quitter. Ça commence à sentir, parce que ça commence à sentir. Ce n'est pas les anciens et les professeurs qui vont entrer en grève comme ça là. Vous n'avez rien compris. Nado kasoron fajo, na kasoron jo. Et quand on a yarabi kana maluya. Toi-même, tu l'as dit que les Maliens ne te soutiennent pas, que les Monanin, comment ils carabent, ils baillent de même. Quand ils soutiennent là,
Et quand on a ça de la Maloya, comment nous on peut te soutenir? Et quand on fait la Maloya, comment nous on peut te soutenir? Parce que tu es malinqué, on ne te soutient pas. Tu es un bandit. Quand tu entends que quelqu'un est bandit, est malhonnête, là, où il le dit. Voilà, tu n'es qu'un simple bandit, un malhonnête, un vrai malhonnête. Tu n'as rien de proche de la sincérité. Tu as vu Assimi Goïta? 200 et quelques personnes assassinées par ces militaires. Bientôt, maintenant, là, ils ont cherché une porte de sortie pour lui. Parce que le jour où il va quitter là, il va se retrouver devant une justice internationale. C'est sciemment fait. C'est sciemment fait. Ils ont fait exprès. Je l'avais dit. Aujourd'hui, plus de 4 personnes m'ont écrit en inbox. Il dit, Benito, Assimi Goïta s'est mis dans les problèmes. Il dit, il dit au Caffolé, bon Caffolé. Si tu t'en prends à la communauté internationale, ils vont t'induire dans l'erreur. Ils vont t'induire dans l'erreur. Il dit, l'erreur. Personne n'est, tu es, encore une fois, dame là, tu es l'un de nous. S'il y a quelqu'un qui devait te supporter Doumbouya, ou Andel Kalo, mais tu as très mal commencé la transition. Tu t'es attaqué à nous. Nous-mêmes, tu t'es attaqué à nous. Au départ, ils ont attaqué. Tout le monde a tiré sur nous. Tu as vu, on n'a pas paniqué. Connaissant nos cadres, connaissant nos grands frères, nos papas, on s'est calmé. Depuis que j'ai envoyé des messages à tout le monde de se calmer, de se concentrer sur l'essentiel, sur la libération des postes à Fakonde. Il m'a encore bêté. Même tout ce que les médias disaient là pour nous énerver là, nous avons laissé tout pour se concentrer sur la libération des postes à Fakonde. Tu as vu lorsqu'on a obtenu ça là, il va la suiter. Tu pensais que ça allait se calmer? On est devenu plus grave que ça. Ah donc c'est comme ça. À Kato on y allait. Il est en déroulé. Franchement, si tu venais, il ouvre la série pour aller, quand on a mon bal, mandé mon bal, qui a Douma, tu penses qu'on n'allait pas te pardonner? On allait te pardonner. On allait même te pardonner. Oui. Nous allons à ce moment, oui, il nous a humiliés, d'accord. Mais s'il a demandé pardon, mais il faut mettre un enfant au monde pour qu'il te crée des problèmes. Il faut mettre un enfant au monde pour qu'il te rende heureux. Ni ma den soro atila mala ni ma den soro ate fin qui est ou le den soro ne fin que là ni ma soro ate donc mais la manière dont tu as commencé au le kake en kafien et puis en bana il faut libérer Alpha Condé ibani. Il a fallu que tu trouves un deal. Tu n'as pas libéré Alpha Condé parce que tu voulais hein. Aïmol Falankoko, tu as libéré Alpha Condé parce que tu non c'est parce que les Émirats là t'ont promis des financements ngolé qui la banque téléphone tu as pu payer tes fonctionnaires. Qui t'a donné l'argent? C'est les Émirats qui t'ont donné. C'est les Émirats qui t'ont donné l'argent. Ils t'ont donné combien? Ils t'ont donné pour 5 mois. Tu as une tranquillité de paiement des fonctionnaires pendant 5 mois. Tu as libéré Alpha Condé. Alpha Condé a été monnayé. Il m'a libéré parce qu'il n'a pas hôtel. Quand j'entends Gawal dire qu'il y a des chefs d'État de la Soudan qui ont pris des engagements, n'importe quoi, qu'ils ont pris. Nous, on ne répond pas à Gawal, un traite comme ça, là. On ne le répond pas. Alors pourquoi on ne réclame pas à ces chefs d'État le retour là? Parce que vous pensez que vous êtes légitime? Allez vous arrêter devant Ouattara, parce que vous parlez de lui, devant le président Ouattara. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un tunnel à Bobo. L'homme est en train de taper les autoroutes. Voilà, Alpha Condé était derrière l'exemple de Ouattara. C'est ce que vous avez coupé. Alpha Condé, il était comme ça derrière Alassane Ouattara. Alassane Ouattara fait une action dans son pays, lui aussi il fait. C'est dans ça qu'on allait s'en sortir. Et Kassouri était là pour appuyer ses projets. Vous êtes venus gâter tout ça là. Quoi de lui supporter? Tu penses que nous n'avons pas mal? Nous avons trop mal, mon frère. Petit Mafoutnier, ramasse tout cet argent-là à la Mara. Il a bon. A bon. Bonne nuit.